Évidence 28. On a le droit à rien et tout est grâce. Quand on se place dans le regard des saints hommes et saintes femmes, de la sainteté, de notre royauté, de notre essence divine, on a le droit à rien. Et tout est grâce. Rien n'est dû. Rien n'est obligé. Il n'y a pas quelque chose que Dieu nous devrait. Tout nous est offert. Et nous avons, avec ces offrandes, ces dons de Dieu prêtés, en faire du bien, le plus grand bien possible, le plus grand beau, le plus grand bon, le plus grand vrai, le plus grand juste. Et c'est une manière d'être que les saints hommes et saintes femmes nous montrent, qu'ils nous disent, qu'ils expriment, qu'ils incarnent. On a le droit à rien. C'est pas un droit. C'est le divin qui nous prête, qui nous met à disposition, qui nous offre. C'est pour ça que tout est grâce. Quand on décide de vivre dans cette conscience-là, dans ce niveau de conscience, et qui fait qu'on apprécie tout ce que l'on a comme un cadeau, comme une offrande, comme une grâce, eh bien, on nous dit que ça amène la possibilité à recevoir encore plus de grâce, plus de bénédiction, plus de facilité. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, tout ce qu'on a participe à notre réussite, à notre accomplissement. Il n'y a plus que ce que l'on veut, que ce que l'on considère de bien, de bon, de juste à notre manière. On n'est plus dans du sélectif, on est dans du contemplatif, dans l'inclusif, dans de l'unitif, qui fait que tout sert, que tout s'apprécie, que tout se bonifie. Et ça dépend de notre attitude. Si nous voulons vivre selon la loi, donnant, cette espèce de comptage, de comptabilité du bien, on ne peut pas vivre de la grâce. Mais quand on vit de la grâce, on doit comprendre que ça veut dire qu'on n'a le droit à rien, mais que tout est disponible, que tout est possible, que tout peut nous servir. Pas seulement ce que l'on veut, pas seulement ce qu'on aimait, pas seulement ce qu'on voulait, mais tout ce qui existe. Et le moyen de vivre notre passion du Christ, notre passion de Dieu, d'être passionné par l'être divin que nous sommes, qui a été créé par un être divin né de lui-même qui, par miséricorde, par amour, veut partager cet amour, veut nous faire vivre cette dimension de la grâce. Et à vrai dire, c'est un choix qu'on peut faire. Et on dit que ça donne cette notion de bienheureux, ça donne un cœur innocent, un cœur qui se réjouit de tout, qui profite de tout, qui apprécie tout comme un cadeau de la vie. Ça veut dire aussi que tout est dans le temps que cela est. On n'essaye pas d'avoir, on n'essaye pas de conserver, on n'essaye pas de retenir. On apprécie toute chose le temps que ça existe, le temps que c'est possible, le temps que ça nous est offert. Mais à aucun moment, on pense que on devait l'avoir, qu'on devait le garder, que ça nous appartient. Et c'est de sortir de l'esprit de propriétaire pour être celui de locataire dans la création divine, d'être temporaire, d'être un invité. Et un invité, on le soigne, un invité, on lui offre le grand jeu. Et quelqu'un qui se vit comme un invité dans la création de Dieu, eh bien, le divin lui offre le grand service, la grande vie spirituelle, la grande vie divine, qui est de trouver Dieu, de rencontrer Dieu, de vivre le divin en tout et pour tout.
pas encore une fois seulement dans ce qu'on veut, dans ce qu'on aimait, dans ce qu'on voulait, comme on voulait. Ça ne nous intéresse plus. Et il y a des personnes déjà qui y sont, il y a des personnes qui y sont déjà, des personnes qui y vont, des personnes qui y vont de plus en plus. D'autant plus et d'autant mieux qu'on nous dit que justement le devenir va être ceux qui vont vivre de la loi et qui vont être de moins en moins, de plus en plus dans des restrictions, dans des contentieux, jusqu'à des guerres, jusqu'à des situations conflictuelles inlassablement, guerre sur guerre, conflit sur conflit, et puis ceux qui vont commencer à vivre de la grâce, c'est-à-dire des temps nouveaux, et se mettre à disposition de la grâce, de la vie telle qu'elle est, et d'être capable de tout apprécier, d'être disponible à ce qui se passe. Très concrètement, ça veut dire que celui qui vit selon ses principes à lui dit « j'ai décidé qu'aujourd'hui, je vais vivre ça, ça doit être comme ça, pour que ça soit bien, pour que ça soit juste, pour que ça soit divin. » Celui qui vit de la grâce dit « Seigneur, tu m'as rendu mon âme aujourd'hui encore, béni sois-tu. Et je me demande ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. J'ai des propositions à te faire, mais ta grâce me suffit. Ta grâce me va très bien. Et je te présente mes propositions, je te présente mes envies, je te présente ce que je veux faire. Mais ce qui m'importe, c'est que je fasse ta volonté, que je vive ce que tu as prévu aujourd'hui pour moi. Ça correspond dans notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui le pain de la manne, le pain de la manne, le pain de la grâce. Donne-nous aujourd'hui le travail spirituel qui me fait grâce, qui met en évidence ce que je suis, qui met en évidence ce qui est en moi, a doute encore, n'est pas encore convaincu, repousse, refuse, pour que je puisse m'en défaire, le voir pour m'en défaire, pour mieux vivre, non pas comme un ayant droit, mais comme un invité. Seigneur, je vis ma vie comme un invité dans ta création. Seigneur, je vis ma vie comme une créature de Dieu qui t'appartient. Et ça change tout, ça change toute la vie. Parce que ça veut dire que on ne se dit pas qu'on a le droit, qu'on nous devrait. Combien de personnes me disent ça? Ça serait normal d'avoir ça. C'est pas normal que j'ai pas ça. Et on me doit ça. Et je devrais avoir ça. Et en faisant ça, ils déclenchent tous les contentieux sur leurs droits. Parce que notre historique d'âme est fait de ses droits et ses devoirs, mais aussi des transgressions, des dettes qu'on a sur tout ça, des trahisons, des transgressions sur les serments, sur la parole, sur les actes, qui fait que dès qu'on déclenche « j'ai le droit, je veux, on me doit », je déclenche justement des règlements de compte. Et les règlements de compte actuellement, comme ils sont impératifs, peuvent amener à des règlements de compte conflictuels, voire violents, voire guerriers. Et nous devons tout faire pour éviter ça. Et nous avons la solution. Nous avons une possibilité d'avoir une mentalité des temps nouveaux, une mentalité de la grâce. C'est-à-dire, je n'ai droit à rien. Tout m'est prêté. Tout m'est mis à disposition. Je suis un invité. Comme un invité, je peux profiter, mais ça ne m'appartient pas. Je peux bénéficier, mais je ne dois pas croire que ça va durer. Je ne sais pas. Mais on prend soin de moi. Le divin, il me sert le grand jeu, la grande table. Mais chaque jour est un jour aussi unique qui porte une épreuve unique, qui porte une prise de conscience particulière. Donc je ne m'attache pas. Aujourd'hui n'est pas demain, aujourd'hui n'est pas comme hier. Et aujourd'hui ne sera pas comme demain. C'est tout à fait normal. Mais ça veut dire que je suis de plus en plus dans la conscience de la présence du divin dans tout ce qui se présente comme ça se présente. Mais ça veut dire aussi que je ne me laisse pas embrumer, je ne me laisse pas envahir, je ne me laisse pas dérouter ou enivrer par une forme que j'aurais idolâtrée. Ce que nous voulons vivre dans la grâce, c'est la conscience de la présence divine qui est la trame de tout, qui est le fil de tout, qui est la source de tout, qui est la lumière de tout, qui est l'être de l'être en tout. Qui fait que je peux vivre, quelles que soient mes conditions,
temporaire, limitée, changeante, incertaine, insaisissable, uniquement et principalement la recherche de la présence du divin. Je ne cherche pas à fixer, à conditionner, à arrêter, à vouloir, à stabiliser. Nous sommes des passants, nous sommes des apprenants, nous sommes des marchands, nous sommes de passage. Et celui qui est dans un cheminement, il ne peut pas s'alourdir de ce qui s'est déjà passé, et il ne peut pas déjà vouloir ce qui va se présenter. Mais il peut vivre, et il a à vivre, il souhaite vivre pleinement ce qui se propose, ce que la vie nous propose. Et c'est là où nous pouvons disposer d'une vie pleine et entière. Parce que si on se fixe sur ce qu'on attend, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on nous doit, sur ce qui devrait, eh bien généralement, on passe à côté de beaucoup de choses dans la journée, de ce qui est présent déjà, de présent, de bon, de beau, de vrai, de juste, parce qu'on est obnubilé, parce qu'il faut, parce que ça doit, c'est comme ça, c'est pas normal, ça devrait. Oui, mais tu as vu, tu as pris le temps de lever les yeux au ciel et de remercier. Tu as pris le temps d'apprécier l'autre dans ce qu'il est. Tu as pris le temps de regarder ton enfant et de dire qu'est-ce que je t'aime et qu'est-ce que tu es bien. Tu as pris le temps d'apprécier ta partenaire, ton ami, ta collègue, ton collègue. Dire maman, j'apprécie ce travail ensemble. Est-ce que tu as pris le temps d'apprécier ce qui est? Ou est-ce que c'est banal, c'est normal, c'est quelconque, c'est effarant qu'on puisse autant abîmer la vie, autant la dénigrer, autant la banaliser la vie, alors qu'en un instant, tout peut s'écrouler, tout peut s'effondrer, tout peut détruire, tout peut mourir. Et des personnes, il faut qu'ils soient dans des circonstances terribles, redondantes, infligeantes, mises à terre et plaquées à terre pour que commence le retour de l'émerveillement, le retour de l'innocence, le retour de la conscience que la vie, elle ne nous appartient pas. Combien de personnes vivent comme si la vie leur appartenait, comme si la vie devait être ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont décidé. L'espèce de petit dictateur égotique qu'on est tous un peu, et qui est insupportable pour soi et pour les autres, qui impose, qui afflige, qui juge, qui condamne, qui jauge, qui fait la leçon. Tout ça parce que la personne n'est pas en capacité de vivre comme un être divin qu'il est, un passant. Combien de personnes ne pensent pas à la mort, ne pensent pas à se préparer à la mort, n'acceptent pas que les choses ne leur appartiennent pas, qu'elles préfèrent se faire croire qu'elles pourront encore faire comme elles veulent. Et en se passant de la grâce d'être, la grâce d'être encore en vie, d'être encore ce que Dieu veut. Combien de personnes pensent que la vie leur appartient, que leur bien leur appartient, que leur santé leur appartient, que leur corps leur appartient. Il n'y a rien qui nous appartient sauf la bonne intention, l'intention, la volonté, le vouloir, le désir de vivre dans la meilleure version de nous-mêmes, dans la plus grande royauté de nous-mêmes, ce que Dieu nous met à disposition. Celui et celle qui a déjà vécu des effondrements, qui en un instant a tout perdu, comprendra encore mieux ce que je dis. Et celui et celle qui l'a vécu sait comme moi qu'en un instant, ce qui nous paraissait être tenu, nous appartenir définitivement, assurément, peut nous échapper et complètement nous laisser tomber, complètement se fuir, complètement disparaître en un instant. Eh bien, il nous est demandé de ne pas attendre, d'être dans l'effondrement, dans le chaos, dans la destruction, dans l'abomination, dans la désolation, dans la dépression, pour comprendre ça. Comment? Souviens-toi, en nous souvenant, on a le droit à rien. Dieu, la vie, ne nous doit rien. Rien n'est un dû. Et tout est une grâce, tout est la grâce divine. Et donc nous avons à apprécier cette grâce. Nous avons à la bonifier, à la bénir, à la remercier. Et de dire, mais c'est incroyable, encore aujourd'hui, j'ai mangé à ma faim, j'étais en bonne santé, la vie a été bonne encore aujourd'hui avec moi. Et de remercier pour dire à quel point nous avons conscience que les choses ne sont pas un droit, ne sont pas un dû,
ne sont pas normales, sont prêtés, sont offerts. C'est une grâce divine, c'est une bonne intention divine de nous permettre de le vivre. C'est pour ça que on ne peut rien exiger, on peut juste demander. On ne peut rien réclamer, on peut simplement proposer. On peut faire en sorte justement de ne pas nous mettre dans une espèce d'attitude hautaine, prétentieuse, orgueilleuse. J'ai bien le droit, c'est bien normal, c'est bien... Pourquoi moi j'aurais pas le droit? Pourquoi lui il l'avait pas moi? Mais parce que c'est Dieu qui le veut comme ça, parce que notre être divin a son propre projet, parce que chaque être est un être unique qui a son projet, et que nous sommes là justement pour retrouver la conscience de la grâce. Ce qu'on était au paradis, au Gan Eden, on était justement dans la grâce divine, on vivait de la grâce divine, qui fait que le mal ne pouvait pas nous atteindre. L'idée que quelque chose nous appartienne, qu'on a le droit à quelque chose, que quelque chose doit nous rester, n'existait pas. Parce que tout simplement, on était dans la grâce divine. Mais on n'en avait pas conscience. Et le projet du divin, c'est de nous ramener à ça, mais consciemment, volontairement. Quand on sait que tout nous est prêté, mis à disposition temporairement, dans un temps qu'on ne connaît pas, on en profite, on le bonifie, on en prend soin, on remercie, on rend grâce. Nous ne sommes pas propriétaires de cette vie, de notre vie, du monde. Nous sommes des locataires, nous sommes des passants, nous sommes des dépositaires d'une grâce divine qui, pour qu'elle reste, pour qu'elle dure, pour qu'elle s'agrandisse, il y a à la respecter. La respecter dans un degré de prendre soin, un degré de gratitude, de louange, qui ne laisse aucun doute, de ne pas laisser en nous et dans notre manière d'être s'immiscer l'idée que c'est quelque chose que j'ai le droit, quelque chose qui m'appartient, quelque chose qu'on devrait me donner, que je devrais conserver, parce que c'est pas plus faux que ça. Et il suffit de lire les mystiques, de lire les grands éveillés, les grands réveillés, les grands témoins de Dieu. Ils disent tous, c'est par ta grâce que je vis, c'est par ta volonté que je vis. De moi-même, je peux rien. Je peux rien. Et plus on se rapproche du divin, plus il faut savoir qu'on prend conscience que de nous-mêmes, on ne peut rien et qu'on n'a rien à nous. Tout nous est prêté. Et à partir de là, tout devient quelque chose d'une offrande, d'un cadeau, d'une merveille, de quelque chose qui nous amène un contentement, une bénédiction, un rassasiement, parce que c'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui nous est mis à disposition pour qu'on l'apprécie et en l'impression qu'on en reçoive encore plus. On le voit dans la parabole des talents, des dons de Dieu. C'est des dons divins, c'est des capacités. De la même manière, nos capacités sont prêtées. Elles sont là pour prendre soin des autres, pour prendre soin de la terre, de la vie, de l'humanité. Elles ne sont pas là pour en vouloir aux autres, pour s'imposer aux autres, pour dénigrer les autres, pour humilier les autres. Sinon, qu'est-ce qui va se passer par rapport aux talents? On nous les enlève. On va nous faire vivre, justement, l'effronterie d'avoir pensé que quelque chose n'était pas un cadeau, un présent, un don de Dieu, mais qui était quelque chose de normal, quelque chose qui nous appartenait, quelque chose qu'on s'est accaparé en pensant que c'était normal de s'accaparer les choses et de les avoir comme quelque chose qu'on peut monopoliser, qu'on peut préempter, qu'on peut s'approprier, mais de manière complètement personnelle, quoi. Qui fait qu'on peut considérer même que l'autre, il ne devrait pas l'avoir, qu'on n'aurait pas à le partager. Alors que si c'est un don divin, si c'est une grâce de Dieu, eh bien, on ne peut plus le monopoliser, on ne peut plus le retenir. On a besoin on veut le partager, on veut l'offrir. Combien de personnes ont des choses
qui ne leur servent à rien. Combien de choses sont dans les placards, dans les garages, dans les caves, dans les greniers qui ne servent à rien. Combien de livres qui pourraient être passés, distribués. Mais c'est pareil pour nos qualités. Combien de personnes pensent que ce qu'ils pensent leur appartient et qu'ils en sont propriétaires. Donc que l'autre devrait, en quelque sorte, le glorifier. Non, nous avons à apprécier, nous avons à partager, mais nous n'avons pas le droit de nous accaparer. Nous n'avons pas le droit de prendre pour nous comme si c'était à nous. On peut l'emprunter. Nous avons à emprunter, oui. Nous avons à emprunter pour nous en servir. Mais pour montrer aux autres qu'eux aussi peuvent vivre de cette grâce. Pour montrer aux autres qu'eux aussi, s'ils se mettent dans la disposition d'esprit qu'on n'a le droit à rien et que tout est grâce, de se mettre dans cette disposition d'esprit continuellement pour la recevoir, pour en vivre. Et étonnamment, quand on se met dans cette dynamique-là, pleinement, entièrement, pas en demi-mesure, pas en plus, pas en second, eh bien, la vie, on a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. La même vie ne donne pas la même chose. La même vie ouvre d'autres choses. La même vie nous montre des opportunités qu'on n'avait pas prévues. Tout simplement parce qu'on a arrêté de regarder avec nos œillères, avec nos conceptions, notre orthodoxie, notre côté critique, notre côté carré, notre côté fixé, figé. On a arrêté de mettre la vie, de mettre la vie en boîte. On vit la vie qui est. Si Dieu existe pour quelqu'un, si on a foi que Dieu existe et qu'il a tout créé, c'est-à-dire qu'il est présent en tout, dans tous les chemins, dans toutes les versions, dans toutes les situations. Ce qui fait qu'il n'y a pas une qui est bonne et mauvaise, il y a celle qui me va. La bonne, c'est celle qui me va, c'est celle qui me rend royal. La mauvaise, c'est celle qui me rend méchant, agressif, jugeant, condamnant. La bonne voie, le bon chemin, c'est ce qui me fait aimer mon prochain, aimer Dieu, aimer la vie, aimer l'humanité, aimer la création. Le mauvais chemin, c'est celui qui me renferme, qui me bloque, qui me fixe, qui me fige, qui me fait condamner, qui me fait juger, condamner. Celle-là, c'est le mauvais. Mais ce chemin qui est mauvais pour moi peut être bon pour quelqu'un d'autre. Parce que chacun a un chemin, chacun est une âme unique qui a besoin de passer par son chemin, de trouver son chemin particulier. Avec l'idée que notre bon chemin, c'est un critère d'évaluation que je donne là. C'est celui qui nous épanouit, mais dans l'amour du prochain. Pas simplement s'épanouir d'être soi-même, pas simplement d'être satisfait de soi-même. Ça, c'est le faux chemin de l'ego. Le vrai chemin de l'âme, c'est celle qui fait qu'on est dans l'amour du prochain. Ça donne une évaluation claire. Et pour faire ça, pour s'ouvrir à toutes les possibilités, il y a une mentalité à être, une mentalité à rester, une mentalité à garder. On a le droit à rien. Et tout est grâce. Qui fait qu'à partir de là, le monde est parfait, que le monde est beau, que le monde est étincelant, il est excellent, il est exemplaire, il est exquis, il est incomparable, il est impeccable. Parce que nous avons les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Dans chaque situation, dans chaque circonstance, qu'on ait choisi ou pas, peu importe, on trouve quelque chose de glorieux, de magnifique, d'intéressant, de passionnant, de royal, de fécondant, d'engendrant, de divin. Et ça, c'est une qualité humaine, une qualité de l'être, une qualité de l'âme divine qui est primordiale à se rappeler, qui est fondamentale à réacquérir, à développer. Combien de personnes se prennent la tête, sont mécontentes, sont insatisfaites, sont aigries, alors que, avec ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, seulement comme ils souhaitaient, et au lieu de voir que ça ne fonctionne pas, ils disent « je n'ai pas dû suffisamment vouloir, je n'ai pas dû suffisamment imposer, je n'ai pas dû suffisamment mettre la pression, m'affirmer. » Mais tu n'as pas compris. C'est ta mentalité qui n'est pas juste d'un point de vue des enseignements. La bonne mentalité spirituelle, la bonne attitude divine, c'est « j'ai le droit à rien,
Et tout est une grâce. Et ce qui fait que, d'un seul coup, toute la vie devient un terrain de jeu, un terrain d'expression du jeu, de l'âme divine, consciente du je suis, d'un jeu conscience du divin, d'un moi conscience qui vit de l'Esprit de Dieu. Et donc tout est possible, tout est intéressant. Après, on prend ce qu'on a envie, mais il n'y a pas un chemin absolument qu'il faut que je prenne, un chemin que je ne dois pas prendre. Je prends le chemin qui va m'accomplir, qui va m'adoucir, qui va me donner la paix, qui va me donner l'amour du prochain, qui va me donner la confiance en la vie, qui va me donner la certitude. Combien de personnes font des choses, font des activités, des métiers, parce qu'ils voulaient trouver de la reconnaissance, trouver de l'amour, trouver de la satisfaction, etc. Au prix de la paix, au prix de l'amour du prochain, au prix de l'amour de la vie. C'est complètement à l'envers. C'est d'oublier le projet spirituel, c'est d'oublier les objectifs spirituels. Et ils ne cessent d'être dans un combat. Et même quand ils combattent, ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent la paix, mais ils n'ont que la tranquillité temporaire. Ils sont jamais contents, toujours frustrés. Au point d'être agressifs, d'être agressés, se sentir victime ou coupable de culpabilité ou de dévalorisation ou alors de manque de morale. Parce que c'est un combat perpétuel d'affirmation d'une formulation au détriment de toutes les autres. Alors que quelqu'un qui vit en sachant qu'il n'a le droit à rien et que tout est grâce, tout devient un sujet de possibilité. Tout s'ouvre. Même temporairement, même pour quelques jours, même pour quelques semaines, même pour quelques temps, peu importe. On est des passants. On est nus, on est venu nus de notre mère, on repartira nus. On ne rapportera rien. Mais on est là pour expérimenter. On est là pour développer notre âme divine. On est là pour développer notre foi en Dieu, notre conscience de la vérité. C'est ça l'essentiel de l'essentiel. Et rien d'autre. Et à partir de là, de se mettre dans cette disposition d'esprit, dans cette mentalité. Non mais j'ai le droit à rien. Et tout est grâce. Eh bien, tout devient quelque chose de désirable, de souhaitable, d'intéressant, de passionnant. Quelque chose qui peut m'apporter quelque chose. Qui peut me faire vivre la présence divine. Qui peut m'éveiller. Qui peut me faire prendre conscience. Qui peut me faire grandir. Qui peut me rendre plus vertueux. Sinon, je ne peux être que triste. Sinon, je peux être que morose, qu'insatisfait. Quand je veux que la vie ne soit que comme je veux. Certains, ils tombent bien, bingo, ils tombent sur la version qui leur va très bien. Ils disent, t'as vu, il a vraiment choisi, c'est formidable. Oui, simplement, c'est que la version qu'il a choisie, c'est celle qui, justement, le rend responsable, le rend disponible, le rend humain, le rend aimant. Mais la plupart des êtres, ils doivent se mettre dans cette mentalité qu'on a le droit à rien, de pas partir du principe « j'ai le droit ». Non, j'ai le droit à rien. Et tout est la grâce de Dieu. Ce qui fait que on se met dans une disponibilité. Ça veut dire que rien ne m'appartient, mais que tout m'est disponible. Ça veut dire que tout est grâce. Donc rien ne dure comme je veux. Tout durera le temps de la grâce de Dieu. Donc ça veut dire que ça m'amène dans une sécurité profonde, ça m'amène dans une confiance en Dieu profonde, dans une sécurité dans une sécurité sûre et certaine, parce que je me sécurise en étant conscient que nous sommes des êtres vivants. Face à la vie, on ne met pas la mort. Face à la vie, on met l'éternité. Mais la vie est faite de naissance et de mort. Face à la naissance, on met la mort. Mais face à la vie, qu'est-ce qu'on met? L'éternité. Si je m'accroche à la vie, quelle que soit la forme de la vie, je suis toujours dans naissance et mort et renaissance. Dans un mouvement de naissance et de mort et de renaissance. C'est-à-dire, je ne perds jamais la vie. Je suis toujours un vivant, un très vivant, même si je suis un très passant. Mais je suis toujours dans un mouvement à repos, dans un renouvellement, qui m'amène à une éternité, à un ressenti d'éternité, à un goût d'infini, exquis, sublime. Et à ce moment-là, je ne m'attache pas aux formes. Je sais que les formes sont simplement temporaires. Dès qu'elles ont un début, elles ont une fin. Mais je garde l'intention de vivre la vie, et en vivant la vie en tout, dans tous les aspects, parce que je n'ai aucun droit. Je n'ai droit à rien, mais tout est grâce. Qu'est-ce que je vais trouver derrière la vie? Le maître de la vie qu'on appelle le vivant, Dieu.
le divin, le vivant, le très vivant, le vivant qui était, qui est et qui sera. Magnifique, extraordinaire, merveilleux, grandiose. Que la paix soit sur nous, en nous, et tout autour de nous et entre nous pour le bien de tous les êtres. Nous sommes jeudi soir, dernière vidéo pour cette semaine, et demain, vendredi, de vendredi midi à samedi soir, temps de retrait monacal hebdomadaire de 36 heures pour nous consacrer à l'étude, par l'étude, par la méditation, par la prière, par le service à Dieu, de nous régénérer, de vivre un jour par semaine consacré à notre âme divine et de quitter la semaine, de quitter le monde, de se rentrer dans le monastère intérieur, dans le château intérieur, dans le temple intérieur, dans le temple. Chercher le royaume de Dieu. Ne savez-vous pas que le royaume de Dieu est au-dedans de vous? Moment où on fait la conclusion de la semaine et qu'on prépare spirituellement parlant la semaine à venir. Chaque heure de ces 36 heures correspondant à une partie de la semaine à venir, qui fait que pendant 36 heures, on fait tout le travail de préparation, d'élaboration dans la source spirituelle de la semaine à venir, et dans la conclusion de la semaine qui est passée. Merveille de merveille. Structure magnifique, structure ontologique de la vie, du vivant, pour nous permettre de nous accomplir. Tout est accompli et tout s'accomplira, en son temps et en son heure, selon la grâce de Dieu. Amen et Amen. Shalom, salam, Amen, la paix.